Après la Belgique, premier cas du variant Omicron détecté en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en République tchèque. Face aux dangers qui se rapprochent, la France durcit, vous allez le voir, son protocole pour tenter d'éviter la propagation. En pleine crise sociale dans les Antilles françaises, le gouvernement ouvre le débat de l'autonomie de la Guadeloupe et crée la polémique. Critique à droite et au Rassemblement national, mais comment réagissent les habitants de l'île? Vous le découvrirez dans ce journal. Et puis, coup de projecteur sur ces tensions à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Des centaines de personnes ont réclamé le départ du président, jugé incapable d'enrayer la spirale djihadiste. Il y a plusieurs blessés, des interpellations. Reportage du correspondant de France 24 dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. La France n'est pas encore officiellement touchée, mais face aux cas qui se multiplient en Europe, les autorités ont décidé de prendre les devants. Toute personne cas contact d'une autre testée positive au nouveau variant Omicron devra être placée en quarantaine. Ce samedi, le Royaume-Uni, qui a annoncé 2 contaminations, a durci les conditions d'entrée sur son territoire. Marie Justet. Une soixantaine de passagers sous surveillance aux Pays-Bas, 2 cas suspects en Allemagne, après une cinquantaine d'autres en Belgique, 1 en Italie et 2 au Royaume-Uni. Depuis quelques heures, l'inquiétude monte en Europe à cause du variant Omicron. Ce soir, Boris Johnson serre la vis et annonce de nouvelles restrictions. Nous demanderons à quiconque entre au Royaume-Uni d'effectuer un test PCR 2 jours après leur arrivée. Un test plus un isolement jusqu'à un résultat négatif. Aux Pays-Bas hier, les passagers à bord de cet avion tout droit venu d'Afrique du Sud ont eu droit à un accueil particulier. Au terminal, vous serez attendus pour être testés. À peine débarqués sur le tarmac à Amsterdam, les 600 passagers sont testés. Les gens ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Ils ont faim et commencent à s'énerver. Une situation à l'aéroport stressante selon ce passager français. Ça ressemblait plus à de la détention qu'à un confinement organisé. Pas de gel mis à disposition, pas de masque mis à disposition. On a passé la journée ensemble, collés les uns contre les autres. Après plusieurs heures d'attente, 61 d'entre eux se sont révélés positifs au Covid. Placés dans un hôtel en quarantaine, ils attendent de savoir s'ils sont contaminés par le nouveau variant. Un variant jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé, car le risque de transmission pourrait être élevé. C'est illusoire de penser que la France sera épargnée par ce variant, comme elle n'a jamais été épargnée par les autres variants. Le véritable enjeu, ça va être de savoir est-ce que ce variant a un potentiel de réplication, de transmissibilité plus fort que le variant Delta, et est-ce qu'il prendra la place dans le mois qui va venir. Même si aucun cas n'a été détecté dans l'Hexagone, le gouvernement français annonce ce soir que toute personne cas contact d'une autre testée positive au variant devra s'isoler obligatoirement pendant 7 jours, même si celle-ci est vaccinée. Un variant qui se propage partout dans le monde. Après avoir constaté un premier cas, Israël se barricade à nouveau. Le gouvernement a annoncé l'interdiction de son territoire aux visiteurs étrangers, et cela pendant 2 semaines à compter de dimanche minuit. La France sur ses gardes alors que le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter. Plus de 37 200 cas en 24 heures. Depuis ce samedi, coup d'envoi de la 3e dose pour tous les adultes qui ont reçu la 2e il y a au moins 5 mois. Les candidats, vous allez le voir, étaient au rendez-vous dans les centres de vaccination. Angélique Etienne. Vous aviez rendez-vous? Oui. Alors, votre carte vitale, s'il vous plaît, et votre passe sanitaire avec la date de votre dernière injection. Ce centre de vaccination n'avait pas connu autant d'affluence depuis l'été dernier. Ce matin à Metz, les candidats à la 3e dose sont nombreux. Là, on a beaucoup de rendez-vous suite à l'annonce qui a été faite il y a quelques jours. Et sinon, beaucoup de personnes viennent sans rendez-vous vu qu'on est un centre qui prend sans rendez-vous du coup. Et dans la file d'attente, beaucoup ont moins de 40 ans. J'ai pris rendez-vous hier matin en fait. Et il y avait pas mal de disponibilité parce que j'ai pris le matin, évidemment l'après-midi c'était un peu plus compliqué. Pour faire face à la forte demande, le responsable du centre a été obligé de rappeler du personnel en urgence. On est passé de 2 médecins à 7 médecins pour les consultations et de 2 infirmières à 11 infirmières pour effectuer la vaccination.
Parmi eux, cette infirmière chargée de préparer 1 millier de doses, rien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne devais pas travailler. Au final, il fallait beaucoup de personnel. Donc on est venu à plusieurs pour préparer les vaccins. Grâce à ce personnel, le centre pourra vacciner jusqu'à 1500 personnes aujourd'hui. Oui. Dont Alexandre Tapin, ravi d'avoir pu être vacciné si rapidement. C'est ma 3e injection et c'est très rassurant pour moi. Voilà, donc moi je ne l'aurais pas raté, j'ai même anticipé pour avoir déjà le rendez-vous aujourd'hui. Du côté du stock de doses, l'adjoint au maire se veut rassurant. 1000 flacons, soit 7000 vaccins sont en attente dans le réfrigérateur et d'autres vont encore arriver. Et il n'y a pas de problème de doses. Donc il n'y aura pas de pénurie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pénurie, il y aura des doses pour tout le monde, ça c'est certain. Toutes les personnes de plus de 18 ans peuvent faire leur dose de rappel, à condition d'avoir fait sa 2e injection il y a au moins 5 mois. Direction maintenant les Antilles françaises où les blocages routiers se poursuivent contre le pass vaccinal et la vie chère. Hier, en pleine crise sociale, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a suscité la polémique en déclarant que le gouvernement était prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Un sujet, vous allez le voir, qui divise sur l'île. Catherine Demanja. Pour tenter d'apaiser les violences, c'est l'annonce inattendue du ministre des Outre-mer. Certains élus ont posé la question, en creux, de l'autonomie par rapport à son statut actuel de département ou région d'outre-mer. D'après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d'elle-même. Le gouvernement est prêt à en parler. Autonomie, le débat est lancé. Est-ce une revendication locale? Dans les rues de Pointe-à-Pitre, certains militent pour cette autonomie dans la République. Ça pourrait faire avancer beaucoup de choses parce qu'on regarde bien Tahiti. Ils ont l'autonomie et ça n'empêche qu'ils sont restés français et ça a avancé sur beaucoup de choses aussi. Pour d'autres, une telle réforme ne suffirait pas. Ce n'est pas l'autonomie qui sera la solution, de toute façon. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Non, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus profonds. Je pense qu'il faut mettre tout sur la table, écouter et puis trouver des solutions. Quelles modalités? Concrètement, l'autonomie pourrait concerner l'éducation, la santé, le social, les transports, ce qui exclut les compétences régaliennes, sécurité, justice, affaires étrangères et défense. L'ancien président de la région ne dit pas non à l'autonomie, mais il s'interroge sur les moyens qui seraient alors alloués. Quelles sont les dotations? Est-ce que l'autonomie, c'est moins d'argent? Est-ce que c'est plus de compétences désargentées? Donc il y a de vraies questions à poser, mais il faut les poser. L'autonomie, une réponse suffisante? Après 2 semaines de conflit, les revendications restent plus sociales qu'institutionnelles. Il y a tellement de problèmes ici qu'il faut régler. Un seul débat ne va pas suffire. En 2003, consultés par référendum, les Guadeloupéens avaient repoussé un changement de statut. Coup de projecteur sur Ouagadougou, capitale sous tension du Burkina Faso. Ce samedi, le face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre a fait au moins 3 blessés. Des centaines de personnes ont réclamé le départ du président jugé incapable d'enrayer la spirale djihadiste. Un rassemblement interdit à l'appel de la coalition du 27 novembre. France 24 y était, c'est un reportage de Kalidoussi. À 8 h, la place de la Nation, point de départ annoncé de cette marche de protestation, était encore vide. Et pour cause, elle est protégée par des forces armées venues empêcher les manifestants de s'y installer. Car le rassemblement du jour n'a pas reçu l'autorisation de la mairie de Ouagadougou. Ce qui exaspère cette femme qui tente de négocier avec un soldat burkinabé. Aujourd'hui, je suis sortie pour marcher parce que je suis femme d'FDS. J'ai des enfants et je n'ai pas envie d'être veuve. C'est simplement, c'est ça. Je n'ai pas envie d'aller crier comme la dame qui a crié le nom de son mari au cimetière de Gunguin. Face à l'impossibilité de se rendre sur la place de la Nation, les manifestants décident d'investir la rue. À l'image de ce taxi, les véhicules sont priés de faire demi-tour. Tandis que la manifestation prend de l'ampleur, des slogans sont entonnés, des pancartes à l'effigie de l'ancien régime sont brandies. Certaines visent directement la France. On a des militaires qui peuvent sauver le Burkina. On demande à la France de dégager. Elle n'a qu'à décapier du Burkina. Voilà, on en a marre. Trop, c'est trop. Elle a des unités ici qui ne peuvent pas nous sauver. À quoi sert? Elle n'a qu'à dégager. Alors que des pavés sont arrachés par quelques manifestants pour barrer les rues, les CRS usent des premiers tirs de gaz lacrymogène. Certains appellent au calme. Au même moment,
Une foule fait face au CRS pour leur manifester leur soutien, puis reprennent spontanément l'hymne national burkinabé. La police qui a commencé à gazer les gens a compris que le peuple est sorti pour eux. La police a compris que le peuple est sorti pour eux, pour libérer ce pays-là. Les policiers meurent au quotidien. J'ai dit aux manifestants de tempérer, de ne pas lapider la police, parce que la police est avec nous. Mais la trêve est de courte durée. Tirs de lacrymogènes, grenades de désencerclement. Le temps n'est plus au dialogue pour les CRS qui décident de mettre fin au rassemblement à peine 2 heures après avoir débuté. À la mi-journée, la circulation restait très perturbée en centre-ville, mais des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se poursuivaient dans plusieurs lieux de Ouagadougou. Voilà, prochain journal dans une vingtaine de minutes. À tout à l'heure.